Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on part sur les bases, les règles et le déroulement d'une main de poker, simplement, sans jargon inutile. À la fin, tu sauras exactement qui parle quand, ce que signifient les différentes étapes et comment une main se termine. 1. Mise en place, joueurs, jetons, boutons, blinds. Une table de poker, c'est un groupe de joueurs assis avec des jetons. Les jetons représentent l'argent du jeu. Au centre, il y a le pot. C'est l'ensemble des jetons que les joueurs mettent au milieu pendant la main. Avant de distribuer les cartes, on place deux éléments importants. D'abord, le bouton, c'est un petit disque marqué dealer qui indique une position. Même si personne ne distribue vraiment à la main en casino ou en ligne, le bouton sert à déterminer l'ordre de parole. À chaque nouvelle main, le bouton se déplace d'un siège vers la gauche. Ensuite, les blinds, ce sont deux mises obligatoires placées avant de recevoir les cartes. Le joueur juste à gauche du bouton met la petite blind et le joueur encore à gauche met la grosse blind plus grande. L'idée est simple, il faut qu'il y ait déjà quelque chose à gagner dans le pot pour que le jeu avance. 2. Les 4 tours d'enchère. Pré-flop, flop, turn, river, plus ordre de parole. Une main de poker se déroule en 4 tours d'enchère. Tour d'enchère, ça veut juste dire un moment où chacun, à son tour, peut choisir de continuer en mettant des jetons ou d'abandonner. Les actions possibles sans se compliquer la vie. Se coucher, qu'on appelle aussi passer. Tu abandonnes la main et tu ne peux plus gagner le pot. Suivre, tu mets la même somme que la mise en cours. Relancer, tu augmentes la mise. Et parfois, quand personne n'a misé avant toi sur ce tour, checker. Tu ne mises pas, mais tu restes dans le coup. Point crucial, l'ordre de parole, donc l'information. Au poker, parler plus tard est souvent un avantage, parce que tu vois ce que les autres font avant de décider. Tu as plus d'informations. Tour 1, le pré-flop. Le pré-flop, c'est le moment juste après que chacun a reçu deux cartes fermées, visibles uniquement par lui. Qui parle en premier au pré-flop? Le joueur à gauche de la grosse blind. On l'appelle souvent sous le gun sur certaines tables, mais retiens seulement, au pré-flop, le premier à agir est celui juste après la grosse blind. Puis ça continue dans le sens des aiguilles, d'une montre jusqu'au bouton, puis la petite blind, puis la grosse blind. Important, la grosse blind parle en dernier sur ce tour parce qu'elle a déjà mis une mise obligatoire. Tour 2, le flop. Après le pré-flop, si au moins deux joueurs sont encore dans la main, on révèle trois cartes communes au centre. C'est le flop. Ces cartes sont partagées par tout le monde et chacun construit la meilleure main possible avec ces deux cartes et les cartes communes. Au flop, l'ordre change. Le premier à parler est le premier joueur encore en jeu situé à gauche du bouton. En pratique, ça veut souvent dire on commence par la petite blind si elle est encore là, sinon la grosse blind, sinon le joueur suivant. Et le bouton parle en dernier sur le flop. Donc, pré-flop, le bouton parle tard, mais pas forcément dernier. Flop et après, le bouton parle en dernier. Tour 3. La turn-on ajoute une quatrième carte commune. La turn, nouveau tour d'enchère, avec exactement le même ordre que sur le flop. Le premier joueur actif à gauche du bouton parle en premier et le bouton parle en dernier. Tour 4. La river. On ajoute une cinquième et dernière carte commune, la river. Dernier tour d'enchère, même ordre encore. Tu peux retenir cette règle simple. Pré-flop. Le premier à parler est à gauche de la grosse blind. À partir du flop, le premier à parler est à gauche du bouton. Et à chaque fois, plus tu parles tard, plus tu as vu d'action, donc plus tu as d'informations. 3. Fin de main. Tout le monde passe, showdown, partage du pot. Une main peut se terminer de trois façons principales. Fin numéro 1. Tout le monde passe, sauf un joueur. C'est la fin la plus simple. Si tous les autres joueurs se couchent, le dernier joueur en lice gagne le pot immédiatement. Pas besoin de montrer ses cartes. Fin numéro 2. Le showdown. Si après le dernier tour d'enchère, au moins deux joueurs sont encore là, on passe au showdown. C'est le moment où les joueurs restants montrent leurs cartes. Celui qui a la meilleure combinaison de 5 cartes remporte le pot. Fin numéro 3. Partage du pot parfois. Deux joueurs ont exactement la même meilleure main. Dans ce cas, on partage le pot entre eux en parts égales. S'il y a un jeton en trop à cause d'un montant impair, les règles exactes dépendront du format, mais l'idée reste égalité, pot partagé. Exemple obligatoire, une mini-main avec deux décisions simples. On va raconter une main très courte à trois joueurs, Anna, Ben et toi. Le bouton est devant Anna, donc Ben met la petite blind et toi tu mets la grosse blind. Préflop, vous recevez chacun deux cartes. Ben a déjà mis la petite blind. Toi, tu as déjà mis la grosse blind. Qui parle en premier? Le joueur à gauche de la grosse blind. Comme la grosse blind est chez toi, la première à parler est Anna. Décision simple numéro 1. Anna choisit de suivre la grosse blind, donc elle met juste le montant nécessaire pour être au même niveau. Ensuite, décide de se coucher. Il abandonne. Et toi, en grosse blind, tu peux soit checker, soit relancer. Ici, décision simple, tu check, donc tu ne rajoutes rien. On va au flop. Trois cartes communes sont révélées. Maintenant, qui parle en premier? Le premier joueur actif à gauche du bouton. Le bouton est chez Anna, donc à gauche d'Anna, il y avait Ben, mais il s'est couché. Le prochain joueur encore en jeu, c'est toi. Tu parles donc en premier au flop. Décision simple numéro 2, tu check.
Anna, qui parle en dernier parce qu'elle est au bouton, mise une petite somme. Toi, tu décides de te coucher. La main se termine tout de suite. Anna gagne le pot sans aller au showdown. Ce mini-exemple montre deux idées clés. L'ordre de parole change entre préflop et flop. Une main peut se terminer avant la river dès que tout le monde passe. Mini-exercice. Question rapide. Qui parle en premier au flop si tu es au bouton? Réfléchis une seconde. Réponse: ce n'est pas toi. Au flop, si tu es au bouton, tu parles en dernier. Le premier à parler est le premier joueur encore en jeu à ta gauche. Conclusion. Si tu retiens seulement trois choses aujourd'hui, retiens celle-ci. 1. Le bouton avance d'un siège à chaque main et sert à définir l'ordre de parole. 2. Pré-flop. On parle à partir de la gauche de la grosse blind. Flop, turn, river. On parle à partir de la gauche du bouton. 3. La main se termine soit parce que tout le monde se couche, soit au showdown avec parfois un partage du pot. Pour continuer à progresser étape par étape, tu peux aller sur pokerbuilder.com, une plateforme tout en un pour joueurs de poker, avec des contenus structurés, des outils et des ressources pour construire des bases solides et progresser à ton rythme. On se retrouve dans le prochain épisode de Poker Builder.